Salut, 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 salut mes bien-aimés, comment ça va chez vous? Shalom, shalom, merci pour vos encouragements, en tout cas que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, j'ai reçu vos messages. Il faut aussi essayer, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires à faire, il faut le faire, écrivez-moi là en bas. Est-ce que sa servante, est-ce qu'on peut parler de ça? Tu peux nous parler de ça, comme ça on s'entraide. Mais bien aimé, sachez que ce moment, c'est un moment de partage. Ce n'est pas un moment de quoi que ce soit. Nous sommes en train de parler de Dieu, nous sommes en train de parler de Jésus, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler de la foi, nous sommes en train de parler de la sanctification. Tout ceci, c'est pour nous aider. Lorsque nous prions, nous devons d'abord croire que Dieu existe. Mais bien aimé, je veux répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que tu es servant de Dieu, tu es pasteur, tu es ceci? Mais bien aimé, la prière. Aimer Dieu, on l'aime depuis sa naissance. Parce que Dieu, on a quelque chose de Dieu en nous. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés selon son propre image. Mais bien aimé, ce monde aujourd'hui a voulu compliquer la prière et tout ce qui est prière. Nous devons éviter cela. Je vous ai dit l'autre fois que Dieu, dans son amour, il a voulu que son Fils... Il a voulu chaque soir venir causer avec l'homme et causer avec Adam jusqu'à ce qu'Adam a péché. Et là, il y avait la séparation entre Dieu et l'homme parce que Dieu est saint. Et je vous ai expliqué que Jésus est venu nous racheter parce que l'ennemi nous a pris et Dieu est venu nous racheter. Mais cela ne dit pas que ce que Dieu a mis en nous, il a pris ça. Non, c'était toujours avec nous. Il n'a pas encore pris ce qu'il a mis à Satan. Parce que Satan s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu se comparer avec Dieu. Et Dieu l'a précipité par terre. Mais il y aura le moment où tout ce qu'il fait là-bas doit s'arrêter. Parce que Dieu est juste. Quand il te donne quelque chose, il ne va pas le prendre. C'est-à-dire, c'est nous qui ont choisi d'abandonner Dieu, mais il a été toujours là, il continue à être avec nous, il est autour de nous, il nous protège, tout le monde peut le témoigner, Dieu ne change pas. Il faut éviter de croire que ce que Dieu aime, il faut éviter de croire qu'il y a les gens que Dieu aime plus que nous, il y a des gens qui sont spéciaux. Ça, c'est un système qui a amené ces choses comme ça et non. C'est vrai, il y a les hommes qui ont choisi de servir Dieu toute la vie. Ce sont des prêtres, ce sont des sœurs, ce sont des pasteurs. Il y a ceux qui choisissent de servir Dieu partiellement. Il y a ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons tous dans sa présence. Aujourd'hui, les gens me disent, oh, je ne sais pas prier. Hey, prier, c'est parler avec Dieu. L'autre fois, je vous ai dit, quand vous priez, commencez d'abord par louer Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? Tu commences par là. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es amour. Merci de me garder. Merci, sans ce souffle de vie, je ne pouvais pas parler. Sans que tu m'aides à payer, à faire ceci, payer les études de mes enfants. C'est toi qui a fait que je sois aux États-Unis, au Canada, en Europe. Merci de m'épargner contre tous les dangers. Je suis en Afrique, mais je mange encore mon... Tu remercies Dieu de ce qu'il a fait. Si tu finis maintenant, tu pries. Si tu es malade, parle à Dieu exactement le problème de quoi tu souffres. Explique à Dieu. Je disais à quelqu'un, les choses sont devenues faciles. Regarde, si je google par exemple la prière, maladie, verset biblique, immédiatement je verrai que, alléluia, immédiatement je verrai dans la Bible qui dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Je éloignerai la maladie du milieu de toi. Servis Dieu, Dieu va éloigner ta maladie. Il est le Dieu qui éloigne ta maladie. Seigneur, je suis malade, ça ne va pas. Seigneur, je n'ai pas à manger. Tu as dit dans ta parole, regarde, tu as dit ici, tu béniras mon pain et mon nom. Tu as dit si tu éloigneras la maladie. Seigneur, éloigne la maladie de moi. Je n'ai rien à manger, je n'arrive pas à payer mes téléphones, c'est compliqué, je ne sais pas quel chemin à suivre. Le Saint-Esprit qui vit en toi va te conduire dans toutes choses. Tu vas développer
un système dans ton corps, une habitude de commencer à parler avec Dieu, tu vas sentir qu'il n'y a rien de bon que de parler à Dieu, de t'enfermer dans les champs. Pourquoi les gens s'enferment dans les champs pour prier? Parce qu'il y a des situations qui sont difficiles, comme Psaume 77 le dit. David priait, mais il y a des situations qui sont difficiles où tu veux te retirer, être toi et Dieu. Seigneur, je veux te parler sérieusement. Mon problème là est tellement sérieux, je n'arrive plus. Je veux que tu m'écoutes. Tu prends le temps de prière. Il y a Dieu qui a dit, Jésus qui a dit à quelqu'un, ces gens de prière, des attaques, ne sont que de part de prière et de jeûne. Tu prends un jour, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Je viens m'humilier au-devant de toi. Je sens que je suis frappée. Je sens que je n'en peux plus. Mon corps n'en peut plus. Je viens dans ta présence pour que tu me sauves. Parle à Dieu comme on est en train de parler. Dis-lui, fais un bon point si tu veux. Dis-lui, parle bien. Il écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours avoir la foi. Que le Dieu que tu pries, il t'écoute. La foi, j'insiste sur la foi. Parce qu'il écoute la prière. Que Dieu vous bénisse.